C'est le buzz de la semaine, le bad buzz même de la semaine, j'ai envie de dire, et il concerne un des 4 opérateurs de télécommunications en France. Il s'agit d'SFR. SFR, l'opérateur au logo rouge, aurait menacé de licenciement des employés qui seraient venus en aide à des clients pour qu'ils puissent résilier leur abonnement. Donc vous allez voir, c'est assez surréaliste et tout est parti en fait d'une scène qui s'est passée cet été dans l'une des boutiques à SFR, dans l'ouest de la France d'ailleurs. Une cliente qui vient dans cette boutique et qui a envie et souhaite, comme ça a pu déjà vous arriver, comme ça a pu m'arriver, résilier son abonnement. Donc elle demande les informations nécessaires à la vendeuse. La vendeuse, pensant bien faire, eh bien, lui imprime sa facture et lui montre au dos de celle-ci la mention légale où figure l'adresse où elle doit envoyer son courrier de résiliation. Sauf que, mauvaise surprise, cette vendeuse, eh bien, la semaine dernière, cette même employée a reçu une lettre d'entretien préalable au licenciement, une convocation à un entretien préalable au licenciement. Le tout assorti bien sûr d'une mise à pied immédiate, donc c'est très sérieux. Et toujours donc selon nos confrères des jours, cette vendeuse ne serait pas la seule et d'autres auraient reçu une lettre de convocation et des entretiens auraient même déjà eu lieu cette semaine. Alors comment cela est possible? Eh bien tous ont été piégés par ce que l'on appelle des clients mystères qui sont en réalité des employés SFR qui ont la joyeuse mission, entre guillemets bien sûr, j'ai envie de dire, de contrôler donc les vendeurs. Et alors les salariés visés par une convocation, un entretien préalable ou un avertissement ont été pris la main dans le sac. Donc vous avez un petit peu le même système aussi, par exemple chez les hôtesses et les hôtes de caisse, dans les grandes surfaces, vous allez de temps en temps avoir un client mystère qui va passer incognito, qui va vérifier si le bon d'achat est bien appliqué, s'il y a le sourire, s'il y a l'amabilité, etc. Si on propose des sacs, ceci, cela. Donc voilà, c'est pas un métier sur le plan de la morale et sur le plan de l'éthique, on le reconnaîtra, qui est qui est génial en tout cas. Et alors le problème, c'est que SFR a publié l'année dernière une note interne, une directive interne destinée à ses employés, donc dans laquelle l'opérateur recommande de ne surtout pas donner les coordonnées du service résiliation de l'opérateur au client, et encore moins, je cite, de les renvoyer vers la concurrence. Donc ça, c'est un processus qu'on appelle le processus anti-churn. C'est la lutte en fait contre la perte de clients. C'est un processus assez agressif qui est destiné, qui a été destiné en tout cas pour SFR à enrayer la fuite massive des abonnés que l'opérateur a connue ces dernières années. Et eh bien, cette directive interdit même aux employés de fournir aux clients qui sont sur le départ leur code RIO. Donc si vous ne le savez pas, le code RIO, c'est quoi? C'est ce qui vous permet, en fait, c'est un code qui vous permet de pouvoir passer d'un opérateur à un autre, par exemple de Free à Orange, de Bouygues à SFR, etc., sans avoir à changer de numéro de portable. Vous voulez conserver votre numéro de portable en quittant un opérateur pour un autre, eh bien vous demandez ce code RIO. Sachez que la loi le rend obligatoire. Donc l'opérateur est obligé de vous le donner. Si évidemment celui-ci s'y oppose, eh bien il est contre la loi. Donc SFR va à l'encontre de la loi en faisant hypothétiquement bien sûr cela. Voilà, donc c'est délicat. Alors évidemment tout ça, ça crée aussi un malaise chez les vendeurs qui sont en boutique. Forcément, vous êtes vendeur, vous avez quelqu'un qui est énervé après l'opérateur SFR qui dit moi je veux me barrer, je veux tout de suite que vous m'indiquiez comment je peux résilier, etc. Donc dites-moi comment faire, et le vendeur vous dit pas. Donc bon, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et donc l'intersyndicale d'ailleurs a réclamé une réunion d'urgence, une réunion urgente, et l'intersyndicale qui s'offusquait. On ne peut pas accepter que certains collaborateurs soient mis à pied, disent-ils, pour la bonne et simple raison qu'ils donnent le numéro de service client aux abonnés. Donc d'ailleurs, à ce propos, puisqu'il faut faire la part des choses aussi, le directeur commercial d'SFR Distribution a répondu, précisant notamment pour le RIO, bon ça c'était pas vraiment, ça n'allait plus se faire, mais que par contre pour le procédé anti-churn, leur non-respect de ces règles-là, ça peut donner lieu à l'engagement de procédures disciplinaires. Par exemple, si vous aiguillez le client à résilier, au lieu de le faire rappeler par exemple par une centrale d'appel 2 heures après pour qu'on vous propose une offre exceptionnelle de dernière minute, etc., eh bien, bon, voilà, vous l'avez compris. Et donc, pour les salariés,
c'est le désarroi le plus total, hein. On imagine, ils ont peur évidemment d'être espionnés à tout moment, ça se comprend en tout cas. Et au-delà de la question éthique, hein, dont je parlais tout à l'heure, hein, cette fameuse pratique un peu dégueulasse, hein, du client mystère, des risques au niveau sécurité, hein, peuvent se poser, hein. Je vous le disais, vous avez un client hyper mécontent qui vient en boutique, vous lui dites non, finalement, on peut pas te dire Coco, comment tu résilies. Ça peut tourner au vinaigre. On sait qu'aujourd'hui, les actes, les incivilités se multiplient pour une raison ou pour une autre. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, ça peut vite partir et monter dans les tours. Donc, il faut penser aussi à la sécurité des vendeurs et des employés d'SFR, hein, qui ne font que leur travail, hein, pour gagner un peu d'argent en fin de mois. Donc, voilà, il faut que SFR pense à tout ça. Et en tout cas, affaire à suivre, à prendre aussi avec des pincettes, parce que les jours a fourni des informations. Par exemple, cette directive interne, hein, qui interdit les employés de donner telle ou telle information, on peut l'avoir noir sur blanc, hein, sur le site des jours. Donc c'est quand même assez sérieux comme affaire. Pour l'instant, par contre, on n'a pas eu la preuve exacte, je le précise, à ce jour en tout cas, qu'il y a eu des licenciements à ce propos. Il y a eu des convocations d'entretien préalable. Alors on sait qu'évidemment, quand il y a une convocation, on s'ensuit dans le licenciement, mais pour l'instant, on n'a pas eu de vent d'un licenciement. Voilà, on espère que, en tout cas, la médiatisation de cette affaire, parce que tout le monde en a parlé, hein, les sites numériques, les sites de grand public information, enfin le Figaro, etc., tout le monde en a parlé, et on espère que ça va pousser SFR à faire machine arrière, en tout cas pour ce qui est des licenciements. On comprend qu'il faille appliquer aujourd'hui une politique agressive quand vous êtes 4 opérateurs et que certains tirent les prix vers le bas. Mais c'est pas une raison pour faire tout aussi et n'importe quoi. Voilà, à bon entendeur. En tout cas, salut, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle news. Bye bye.